Rudy Vervoort a donc décidé d'interdire Uber à Bruxelles depuis ce matin. Il s'expliquait sur les ondes de la première. Je vous propose de réécouter son interview avec mes commentaires. À partir de ce lundi, on ne peut plus commander un véhicule Uber via son téléphone portable. Est-ce que c'est la fin de Uber dans la capitale, à Bruxelles? Non, on peut toujours commander un taxi. Le problème, c'est l'usage qui en est fait par après. Oui, donc il faut arrêter la langue de bois. Ça revient bien à interdire Uber concrètement à Bruxelles. Et donc, il y a une législation qui n'a pas changé, hein, elle est toujours d'application, qui interdit l'usage en fait du téléphone en course. Ça veut dire de prendre des courses au fur et à mesure, comme le font les taxis. Mais ça, c'est la législation qui existe. Cette législation dont parle Rudy Vervoort, c'est une ordonnance de 1995, donc il y a plus de 25 ans, quand les smartphones n'existaient pas encore. Et depuis lors, on lui a demandé à plusieurs reprises de changer l'ordonnance pour l'adapter aux nouvelles technologies. Et il s'est assis sur le dossier sans jamais rien faire. Il faut savoir aussi que la Cour d'appel a rendu un arrêt d'avant dire droit assez important il y a quelques semaines et qui considère qu'en fait le système, ce que nous disions d'ailleurs, que le système d'Uber, comme dans d'autres pays, est illégal dans le sens où en fait c'est un lien d'employé à employeur qui existe avec Uber, que donc des contrats d'emploi doivent être signés par Uber. C'était le cas récemment en Angleterre, la Cour suprême, dans d'autres pays également. Ce qu'il vient de dire là, ça concerne la relation entre le travailleur et l'entreprise Uber. C'est une matière fédérale et ça n'a donc rien à voir avec ce qui se passe depuis ce week-end à Bruxelles. Donc moi, ce que j'attends maintenant, c'est qu'il y ait aussi des messages clairs qui sont envoyés à ces travailleurs, parce que derrière ça, effectivement, ça j'en suis conscient, ceux qui travaillent avec Uber, ben, ce sont aussi des travailleurs, je dirais, précaires et qui sont dans une situation difficile. Alors là, quand il dit qu'il est conscient de la situation précaire des travailleurs, j'en doute vraiment. Il faut savoir qu'il prend cette décision alors qu'il n'y a aucun nouvel élément dans le dossier et qu'on est au début d'une crise économique sans précédent. C'est quand même étonnant. Vous devez savoir qu'à Bruxelles, il y a 1300 taxis et 2200 Uber. Et donc avec cette décision, c'est 2200 familles qui du jour au lendemain vont perdre le revenu et donc forcément se rapprocher de la précarité. Votre administration va démarrer les sanctions dès ce lundi. Non, mais les contrôles, mais on prend les contrôles comme ça se fait toujours, en fait. Enfin, c'est faux. Depuis ce week-end, il y a des contrôles qui n'avaient jamais eu auparavant, qui visent à vérifier que les chauffeurs respectent bien une loi de 1995 qui leur interdit de recevoir des courses avec leur téléphone. Nous, on lui dit que la loi de 95 a été faite quand il n'y avait pas de smartphone et qu'au lieu de faire appliquer ce petit principe dans la loi, il vaut mieux changer la loi et l'adapter pour prendre en compte les nouvelles technologies d'aujourd'hui. C'est donc de la mauvaise foi pure qui vise simplement à éviter d'avoir une concurrence saine dans le marché des taxis. Et aujourd'hui, effectivement, au vu de l'évolution jurisprudentielle et des décisions prises par les tribunaux, à un moment donné, on ne peut pas dire, on ne fait comme si la réglementation n'existait pas. Que risquent les chauffeurs Uber du coup? Mais écoutez, je pense qu'ils doivent en tout cas être prudents en ce moment et donc bien se rendre compte qu'ils courent des risques en utilisant, je dirais, leur application en permanence. Et donc, ils doivent rentrer dans le système qui est l'application, en fait, des limousines. Ouais. Comme il n'a pas répondu à la question du journaliste, je vais le faire à sa place. Les chauffeurs Uber se voient infliger une amende et s'ils sont pris une deuxième fois, ils se font saisir leur véhicule. Et donc, on applique les règles et on relance la guerre entre Uber et les taxis. Non. Maintenant, ce qu'il faut faire, je pense, c'est voir quel avenir on veut donner au transport de personnes ici à Bruxelles. Ça, c'est la vraie question. Ok. Là, on vient d'atteindre le sommet de la mauvaise foi. Ça fait 5 ans qu'on demande à Rudy Vervoort, qui est quand même le ministre-président de la région bruxelloise, de venir avec une solution pour ce secteur, avec une nouvelle législation qui donnerait un statut unique à tous les chauffeurs qui soient taxi, Uber, pour mettre tout le monde sur le même pied. Chaque fois, il bloque, chaque fois, il s'assied sur ce dossier, et maintenant, il vient nous dire comme une fleur qu'il faut réfléchir à l'avenir du secteur à Bruxelles. C'est hallucinant. Voilà, je pense que cette petite vidéo a pu démontrer à nouveau la mauvaise foi du ministre-président dans ce dossier. Moi, je ne vais pas le lâcher, c'est un dossier important pour des milliers de familles. Et je voudrais remercier tous les chauffeurs Uber, mais aussi de taxis, qui m'envoient des messages et qui sont conscients qu'il faut moderniser ce secteur et changer la législation. Donc je ne vais pas le lâcher, je vais aller jusqu'au bout.